Si jamais quelqu'un a des doutes, dites-lui que vous nous avez parlé, d'accord? Très bien. Bien. D'accord? Allons-y alors. Très bien. On peut se parler, Juan. Ah, écoute. Attends. Quoi de neuf, Kata? Bonjour, Juan. Désolée de t'appeler, mais Emilio est insupportable. Il ne veut rien manger. Juste un peu. Un peu. Non, je veux pas. Écoute, il faut que tu te calmes, d'accord? Tu vas le convaincre avec le temps. Non, j'ai tout essayé. Tout. Il dit non, c'est trop sucré, puis il n'aime plus le lait, la banane, bref, il ne veut rien manger. S'il te plaît, parle-lui. J'ai peur qu'il ne mange rien. Bon sang, essaie de me comprendre, Juan. Ah, oui. Tu sais quoi? Ouais, je vais venir. C'est bon, j'arrive. Mais s'il te plaît, calme-toi. Tu projettes ton anxiété sur lui, d'accord? Très bien. Merci beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu le dises à papa, Catalina? Et comment ça, Catalina? Je te signale que je suis ta maman. Appelle-moi maman et non Catalina. C'est clair? Où est-ce que tu vas? Je ne veux pas. Emilio! Emilio, tu n'as pas fini de manger. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, Kata, pour l'amour de Dieu, tu t'y prends mal. Non, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tes conseils m'ont déjà été utiles? Ah, mon amour, si tu veux gagner son affection, ben, sois plus compréhensive. Parce que tu n'arriveras à rien comme ça, crois-moi. S'il continue à s'énerver, il pourrait avoir une autre crise d'asthme. Écoute-moi attentivement, Kata. Détends-toi et va lui parler calmement, ma fille. D'accord? Très bien, d'accord. Je vais lui parler. Oh, allez. Mon petit garçon. Désolée de t'avoir crié ainsi, d'accord? J'étais juste inquiète parce que tu ne manges pas. Si tu voulais appeler ton père, ne t'inquiète pas, il va arriver. Non, c'est Fichy que je vais appeler. Non, fiston, pourquoi? Comment ça, tu vas Non, l'appeler? mais je veux être avec elle. Comment ça, tu veux être avec elle? Tu veux qu'elle vienne te chercher? Oui, c'est ça? C'est ce que tu veux? Eh bien, non. Non, tu n'as pas le droit d'appeler cette femme. Je suis ta mère. Je suis ta mère, tu m'entends? Tu ne vivras plus jamais avec elle. Est-ce que c'est clair? Plus jamais, jamais. Donne-moi ce téléphone, donne-le-moi. Qu'est-ce qui se passe? Donne-le-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Donne-le-moi, Kata. donne-le-moi. Lâche ça. Lâche ça, petit morveux. Ouf. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu veux que je t'apporte des cookies? Oui? Maman, il est puni. Ne le gâte pas plus que Yemi ne l'a déjà fait. Allez, viens. Je les emmène tout de suite. Quoi de neuf, Carlito? Hey. Mec, écoute, ne me laisse pas tomber avec le boulot dont nous avons parlé, mon pote. L'heure est venue, d'accord? Eh bien, j'ai fait mon boulot comme prévu. Mais pas avec l'argent, mec. Ce boulot ne peut pas échouer. J'espère que c'est clair. Je ne peux pas être impliqué dans des problèmes légaux. Cela affecterait toute ma famille. De plus, le préavis est arrivé à l'entreprise cette semaine. Chut. Reste calme, mec. Écoute-moi attentivement. Tu veux? Tu te retrouveras sans emploi, mais tu seras un homme libre. Ta vie et celle de ta famille dépendent de ta capacité à garder cet idiot calme et convaincu que les comptes de la société sont en règle. Je fais mon travail. Ne vous inquiétez pas. Mon pote, si le boulot se passe mal, alors tu ferais mieux de t'inquiéter. Je veux que ça se termine. Ça se terminera quand tu appuieras sur la gâchette. Comment ça? Je ne savais pas que je devais faire ça. Ah bon? Qu'est-ce que tu croyais? Que tu allais gagner cet argent juste comme ça, hein? En 40, j'ai fait plus que ce que vous m'avez dit. Voyons, mec. Oui? Et à partir de maintenant, tu feras tout ce que je veux, tu entends? Tu ne te soucies pas de ta famille ou quoi? Hein? Non, mais c'est... Mais rien, mec. Il n'y a pas de mais qui tienne. Ou sinon, tu vas avoir un gros problème avec moi. Non. C'est ce que tu Non, veux, mec? calmez-vous. Ne vous inquiétez pas. Alors prépare-toi. Quand le moment sera venu de témoigner, tu vas faire couler ton patron. T'as compris? Et comment ça se passe ici, Madame Gloria? Ah, qu'est-ce que je peux vous dire, Juancho? C'est un peu compliqué, mais bon. Et pourquoi Camille. ça? Merci Oh. d'être venu.
Qu'est-ce que tu veux dire? Où est Emilio? Il s'est enfermé dans sa chambre et il ne veut pas sortir. Et pourquoi? Eh bien, pour tout te dire, il se comporte très mal. Je ne sais pas quoi faire d'autre pour qu'il me respecte et m'écoute. Ne t'inquiète pas, je vais lui parler. C'est bon. Merci. Mon pote, ouvre la porte, c'est moi. Mon pote. Et quoi de neuf, mon pote? Oh, bonjour, mon beau garçon. Dis-moi ce qui s'est passé. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Je veux pas rester ici. Tu ne veux pas rester ici? Eh, écoute. Aujourd'hui, tu es avec maman, d'accord? Demain, je t'emmènerai voir ton oncle et ta tante, d'accord? Non, je veux aller à la maison de Fichy, papa. Parfois, nous devons prendre des décisions très difficiles dans la vie, Emilio. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? C'est que parfois, c'est comme ça que les choses sont, mon amour. Parfois, les gens sont unis et calmes. Et parfois, il y a des disputes où, eh bien, les gens ne sont pas si calmes et dans ce cas, ils se séparent. Mais ce qui est important, regarde-moi, c'est que nous t'aimons tous très fort. Oui, écoute, Fichy t'aime beaucoup. Ta maman t'aime. Ta maman fait beaucoup d'efforts. D'accord? Alors ne sois pas si dur avec elle, mon amour. D'accord? Mais je ne veux pas être avec elle, papa. Avec qui tu veux être, fiston? Mais c'est avec Fichy que je veux être, papa. Allez, viens ici. Viens ici. Viens ici. Qu'est-ce qui va pas, mon amour? Emilio me déteste et pense que Yemi est sa maman. Oh, mon amour, ne fais pas attention à ça, voyons. Écoute, parfois les enfants disent des choses sans même réfléchir, ma chérie. Je suis sûre qu'Emilio t'aime, chérie. Sois un peu plus patiente avec lui et tu verras. Ma chérie, ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'il t'aime. Tu as réussi à le calmer? D'accord, je pense que oui. Ne me mens pas. Je sais très bien qu'Emilio ne m'aime pas. Je suis pitoyable comme mère. Mais non, ne dis pas ça, Kata. Personne n'est parfait et nous faisons tout le temps des erreurs, tu comprends? J'ai fait la plus grosse erreur dans ce cas. Je suis partie. Je suis partie. Emilio ne veut même pas être avec moi. Il s'est habitué à autre chose et... il pense que Yemi est sa mère. Écoute, tu sais ce qui est important? Kata, tu es revenue. Tu as tout le temps du monde pour régler les choses avec ton fils. Ne t'inquiète surtout pas. Est-ce que tu m'entends? Il traverse juste une période difficile. Tu dois être patiente, Kata. C'est tout. Écoute, pense-y, c'est une question de temps. Oui. Quand il sera à l'aise, avec la façon dont les choses sont, il s'y habituera et surmontera cette épreuve. D'accord? Je ne sais pas. Tu penses pas que peut-être les choses pourraient s'arranger si Emilio, toi et moi pouvions redevenir une famille? Non. Non, Kata. Pardonne-moi, mais non. Cela ne va jamais arriver. Je tiens à toi. Je t'adore. Emilio t'aime. Je tiendrai toujours à toi. On peut être ses parents, avoir une bonne relation. Ne compliquons pas les choses. Au contraire, sois plus patiente avec notre fils. Je te le demande. Au revoir, Madame Gloria. Au revoir, Rancho. Ma fille adorée. Ne Ne me t'énerve touche pas. N'aie bois pas de pitié ça. pour moi. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille.
Que me vaut l'honneur de cet appel, mademoiselle? Alors, maintenant tu vois que tu me manques vraiment. Ah, tu me manques aussi, mon amour. Alors dis-moi, chérie, qu'est-ce qu'on fait, hein? Je ne sais pas. Ce que tu veux. Tu es sérieuse? Est-ce que je dois venir te chercher ou quoi? Oui, ça me va. Ça me va. Je t'attends ici alors. D'accord, mon amour, bisous. Au revoir, à tout à l'heure. Yemi, à demain Yemi. J'y Merci vais. Marino, tu as gagné une place au paradis avec Tu moi sais que ce aujourd'hui. n'est pas un problème. Merci. Allô? Salut Edouard, vous avez du nouveau pour moi? C'est confirmé? Vous venez de me sauver la vie, je vous remercie. Dites donc. Quoi de neuf, la reine du flot? Il faut qu'on se voit. Ça marche, princesse. Passe à mon appartement. J'arrive tout de suite. Passe à mon appartement, hein, petit coquin. C'était Sylvia. Yemi, mon pote. Oh, t'es têtu, Charlie. T'as pas appris la leçon? Cette femme est dangereuse, mon pote. C'est probablement ce que j'aime chez elle, mec. Et je ne sais même plus. Tout ce que je sais, c'est qu'on a fait une trêve. Point final. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ah, qu'elle veut me parler, mec. Probablement à propos d'Eric. Un truc stupide comme ça. Écoute, je vais te dire une chose, Charlie. Il n'y a rien de plus dangereux au monde qu'une femme trahie. Et Yemi est dangereuse. Fais attention, mec. Écoute-moi, c'est ton ami qui te parle. Tout va bien, mec. Santé. J'y vais. Quoi, tu me laisses? Continue. C'est pas possible, cet homme n'apprendra jamais. Hé, quoi de neuf, princesse? Hé, Yemi, calme-toi, je t'ai pas fait Ta si fort que soi-disant ça. négociation avec les stupes est une farce, Charlie. Tu es amnésique ou quoi? Sylvia t'a déjà dit que je travaille avec elle. Est-ce que tu veux l'appeler? J'ai Appelle-la. vérifié avec quelqu'un de très proche de Rizzo, l'agent avec qui j'ai travaillé il y a 4 ans pour capturer Manine. Et moi, cette tête de nœud ne bosse plus avec la DEA? Ce papier que tu m'as montré, Charlie, est aussi faux que toi. Et... À qui est-ce que tu parles, Juancho? J'essaie de joindre Yemi, merci. Et pourquoi, si ce n'est pas indiscret? Pour qu'elle puisse parler à Emilio. Pour qu'elle le calme, parce qu'elle lui manque beaucoup. Est-ce que tu ne voulais pas te séparer de Yemi? Je ne peux pas faire ça du jour au lendemain, Lina. Eh bien... Tu ne peux pas faire ça en une nuit non plus. Tu sais quoi? Je me pose des questions. Elle est si mystérieuse. Elle reçoit des appels de quelqu'un, elle se précipite, alors qu'elle ignore mes appels. C'est bizarre. Oh, Juancho. Tu dois essayer de te sortir Yemi de la tête. Je suis vraiment désolée pour elle, mais c'est toi qui comptes à mes yeux. C'est pourquoi je te le dis. Ce papier a un tampon, une signature et tout. Sylvia m'a menti. Cette vipère m'a menti. C'est n'importe quoi, tu couvres toujours Manine. Tu te rends compte à quel point c'est sérieux? Si ce document est faux, cela signifie que je n'ai pas de contrat avec la DEA. S'ils attrapent Manine, ils vont penser que je suis son complice. Mon compte est bon, tu ne comprends pas? Désolée, je ne peux pas te faire confiance.
Tu sais quoi? Va-t'en. Je sais maintenant que je suis seul dans cette situation. Sors d'ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler avec Sylvia. Elle devra s'expliquer sur cette affaire. Non, attends. Attends. Si ce que tu dis est vrai, réfléchis-y. Alors, Yemi, tu me crois ou tu ne me crois pas? J'ai dit si ce que tu dis est vrai. Tu me donnes le bénéfice du doute? C'est déjà ça. D'accord, Charlie. Au premier signe de doute, tu plonges avec Manine, je te le jure. Comme tu veux. Je n'ai pas peur parce que ce que je dis est vrai. Très bien. Qu'est-ce que tu vas faire? À propos de Sylvia? Pour Sylvia, je lui dire d'aller se faire voir. Cette idiote ne peut pas jouer avec moi. Qu'est-ce qu'elle croyait? Non. Non. Justement, tu dois faire le contraire. Comment ça? Garde-la près de toi. Entre-temps, trouve quelque chose contre elle. Comme ça, quand la bombe va éclater, tu pourras te protéger, Charlie. Plus facile à dire qu'à faire. La question est de savoir comment. C'est pas facile. Tu oses vraiment me demander comment? Oh, ne fais pas l'idiot, Charlie. Cette femme mourrait pour toi. Manipule-la. Tu n'es pas un expert en la matière? Eh, tu sais quoi? Ce n'est pas facile quand tu es toujours dans mes pensées. Et tu sais bien qu'il y a une chose de fort entre toi et moi. Ah oui? Admets-le. Oui. Dans tes rêves. Pourquoi diable est-ce que tu te tapes mon avocate dans mon dos, Charlie? Hein? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Cette femme en sait beaucoup trop sur nous. Tu sors avec elle, tu la largues et je devrais me débarrasser d'elle. Je ne vais pas laisser une femme trahie qui sait tout dans la nature. Ça n'arrivera pas. Il n'y a personne sur Terre qui puisse me manipuler. Allô? Eh, quoi de neuf, princesse? Tu me manques. J'ai envie de te voir. Je suis au bureau, mais je reviens maintenant. J'ai envie de te voir, moi aussi. C'est génial. Allez, viens. Je t'attends ici. Je t'embrasse. Merci, Olga. Je sais que vous étiez sur le point de partir, mais c'est très important. Je n'ai pas dormi depuis 2 nuits. Mademoiselle, s'il vous plaît, on peut avoir de café, un très fort sans sucre. Est-ce que vous prendrez du lait? Non, on prendra 2 tisanes. Je pense que nous devrions nous calmer, Yemi. D'accord? Alors, racontez-moi. Vous avez parlé à Charlie et est-ce que vous l'avez cru? Non, je ne le crois pas. Vous ne le croyez pas, c'est ça? Non, je lui ai fait croire que je le croyais. Car à travers lui, je peux faire en sorte que la police attrape Manine plus rapidement. Mais c'était très dur. Pendant un instant, j'ai regardé dans ses yeux et j'ai failli tomber dans le panneau. Yemi, s'il vous plaît, calmez-vous. Je ne peux pas. J'étais si émue en pensant que Charlie trompait Manine pour que ce voyou se fasse prendre. Le problème, Olga. Vous savez depuis combien de temps je fais la guerre à cet homme? Et si c'est vrai?
Non, ce n'est pas vrai du tout, Yemi. En dehors de ce qui se passe, nous avons convenu lors de notre dernière séance que vous alliez vous concentrer sur votre carrière et que vous sortiriez de ce cercle vicieux avec Charlie. Oui, je sais, je comprends, mais je ne peux pas me concentrer uniquement sur ma musique. C'est très important, c'est trop important à mes yeux. Yemi, vous vous impliquez dans des affaires très dangereuses. Vous allez finir par être très blessé. Non, je vais prendre le risque. Je veux dire, si c'est vrai que Charlie collabore pour faire tomber Manine, je dois absolument tirer parti de cette chance. Merci. Merci. Merci beaucoup.